Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'angoisse. Donc l'angoisse, c'est une forme beaucoup plus intense d'anxiété où un sentiment de peur et d'incertitude devient quasi envahissant. C'est une réaction émotionnelle et physiologique intense où un sentiment de panique s'installe avec souvent sans aucune menace extérieure. Donc l'angoisse se caractérise donc par une peur disproportionnée, une terreur vive s'installe, parfois même imminente, alors qu'il n'y a aucun danger concret. Une activation corporelle forte se manifeste avec des pics d'adrénaline, donc le cœur s'emballe, le souffle devient court, des tremblements et des sueurs s'installent. Il y a également une production de cortisol avec des tensions musculaires, des troubles digestifs, puis ensuite une fatigue intense une fois que la crise est passée. Un tourbillon mental s'installe, des pensées catastrophiques et des images angoissantes tournent en boucle avec une difficulté à se concentrer. Une sensation d'impuissance vient accompagner ces ressentis, une impression de perdre complètement le contrôle, de ne pas pouvoir arrêter le processus, comme si la personne se sentait emportée par un tsunami. L'angoisse anticipe en général un danger futur qui est réel ou qui est perçu et vient déclencher un système d'alarme interne mais en l'absence de stimuli externes. Donc en somme, l'angoisse, c'est un vrai coup de tonnerre intérieur où le corps et l'esprit s'emballent en l'absence d'un véritable danger. D'un point de vue des ressentis cliniques, le cœur va se mettre à battre très fort, parfois avec une sensation d'oppression thoracique. Au niveau de la respiration, le souffle va devenir court avec une envie de respirer à plein poumon sans pouvoir y parvenir. Les muscles, les épaules et le cou se tendent avec même des tremblements, une sensation de nœud dans la gorge ou aussi dans le ventre. D'un point de vue digestif, il peut y avoir des nœuds à l'estomac, des nausées ou au contraire un ventre qui est complètement figé. Et d'un point de vue neurologique, une sensation de tête lourde, avec parfois même des vertiges et des pensées en boucle, avec une difficulté de se concentrer. D'un point de vue des ressentis émotionnels, si on devait mettre des mots sur ces indicateurs corporels, les personnes me parlent souvent de tourbillon mental. Elles pensent à une image, à un scénario catastrophe qui continue, qui tourne sans cesse en boucle. Avec ce sentiment d'impuissance, un sentiment de ne pas avoir de maîtrise et d'être complètement emporté malgré soi. Et cette sensation d'hypervigilance, comme si chaque bruit extérieur devenait suspect, ou même comme si toute personne devenait suspecte. Une sensation peut-être même de paranoïa. D'un point de vue des ressentis énergétiques, l'énergie est complètement bloquée, comme si le courant électrique était derrière, coincé comme derrière un mur et que ça ne pouvait plus circuler. On va passer aussi de l'accélération, donc avec la stimulation de l'adrénaline, à un sentiment d'épuisement en un clin d'œil. Et il y a aussi le centre énergétique, donc le plexus solaire qui est complètement en surcharge, où l'énergie ne descend plus vers les jambes pour pouvoir s'ancrer dans le sol. Donc les solutions d'écoute corporelle en réflexologie, c'est pouvoir déjà accueillir, pouvoir reconnaître. Donc c'est prendre 5 secondes pour pouvoir nommer cette émotion à voix haute. Nous allons donc maintenant aborder les solutions. Les solutions d'écoute corporelle et de réflexologie en accompagnement émotionnel que je pratique dans mon cabinet. En général, une séance de réflexologie en accompagnement émotionnel, j'amène la personne à accueillir et à reconnaître ses ressentis physiques et aussi ses ressentis émotionnels.
Donc je pose des questions à la personne et je lui laisse le temps de nommer les émotions qu'elle peut ressentir à voix haute. Par exemple, je me sens angoissée. De là, je vais aller plus en profondeur et je vais lui demander de me décrire cette angoisse, de la décrire d'un point de vue physique, de la dessiner, d'y mettre une image, une couleur et aussi de la positionner dans son corps. Une fois cette prise de conscience, je vais installer confortablement la personne et petit à petit, je vais l'amener à nouveau vers ses ressentis physiques et émotionnels tout en stimulant des zones réflexes qui correspondent aux émotions qui sont associées. Il est vrai que, en réflexologie, selon la tradition chinoise, chaque zone réflexe du pied correspond à un organe et chaque organe va correspondre à une émotion. De ce fait, je vais stimuler cet organe qui correspond à cette émotion pour réharmoniser et rétablir une circulation harmonieuse. Parallèle, je vais proposer à la personne d'y mettre une pratique qui est l'EFT. L'EFT, en fait, c'est une libération émotionnelle par le biais de tapping sur des points d'acupression bien spécifiques pendant que la personne verbalise l'émotion qu'elle souhaite libérer. Donc cette double action, le corps et esprit, va venir réinitialiser le système d'alarme émotionnel pour faire chuter le cortisol et redonner au cerveau ce signal de sécurité. Donc ce sont des techniques que j'utilise dans mes séances de réflexologie émotionnelle. Je vais bien évidemment y ajouter la respiration, la cohérence cardiaque et des moments de pause, de silence, d'accueil à cette écoute corporelle et émotionnelle. Donc, en résumé, imaginez une séance de réflexologie émotionnelle comme une symphonie intérieure presque, je dirais, où chaque note vient stimuler un organe et chaque tapotement de FT va venir résonner dans une corde émotionnelle et l'ensemble va venir libérer un chant, mais un chant beaucoup plus doux et apaisant, un chant beaucoup plus équilibré. Donc voici comment, selon la tradition chinoise, j'opère cette véritable libération. J'espère que ce podcast vous a accompagné et vous aidera dans la gestion de vos émotions et je vous dis au prochain podcast.